On est chez Mathias Bernardino. Enfin, quand je dis on est chez Mathias, devrais-je dire on est dans son garage et puis derrière cette porte, surtout, on est dans sa buanderie où il nous attend. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, entre les toilettes, la machine à laver, le congélateur, la chaudière. Enfin, vous avez créé votre espace ici de travail. Tout ce qu'il faut pour bien travailler. Parce qu'à un moment donné, vous en avez eu ras-le-bol de courir après les événements. Oui, c'est ça. Enfin, Quand il fallait se décider pour aller à droite à gauche le samedi ou le dimanche, très difficile de trouver un agenda culturel pour sortir se divertir, c'est ça? En tout cas, très difficile à mon goût, ouais. Je voulu faire quelque chose de différent face à ce constat, avec de la localisation, avec surtout la possibilité pour les plus petits de communiquer, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes qui arrivent en premier parce qu'ils achètent les annonces coup de cœur ou autre. Et donc voilà, pendant 3 ans, j'ai travaillé dans ce super bureau. Voilà, et je me suis amusé. À quoi consistait votre boulot ici pendant 3 ans? Qu'est-ce qui fait Je suis parti d'une feuille vierge et je me suis dit qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Et donc je voulais que ça soit éthique, je voulais pas que ça soit un site mono-thématique. En fait, moi l'idée c'est vraiment, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans un rayon de 20, 30 km autour de chez moi ou autour de mon lieu de vacances. Donc je me suis dit en fait j'ai envie de devenir le bon coin de la culture et du divertissement. Alors, depuis, les choses ont bien évolué. Ouais, Et le site, la main dans le local a bien grandi. Un petit peu. Vous êtes parti de ce lieu et puis la porte à côté, c'est un autre univers où on commence à comprendre que les choses fonctionnent plutôt bien et que les contributeurs sont de plus en plus nombreux à faire vivre aussi cette plateforme d'échange. C'est vraiment la porte à côté pour le coup là. Oui, pour le coup, ouais. Et on se trouve dans un autre espace là. Ouais, on se retrouve dans le nouveau bureau. Nouveau bureau. Alors on voit une carte de France là, Ouais. avec des contributions, ville quasiment par ville. Sachant que l'idée, bien sûr, c'est qu'il y a des codes couleurs qui permettent un peu de s'y retrouver en fonction de ses centres d'intérêt. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'expliquais, c'est pas un site mono-activité, c'est-à-dire qu'on peut choisir ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, Voilà. ça va C'est-à-dire, par exemple, de l'exposition de peinture à la tombola, au marché. Oui, tout ce qui crée du lien social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tombola, il y a des personnes qui aiment ça, il y a des gens qui aiment des expos hyper pointus, il y a des gens qui aiment les spectacles, il y en a qui aiment le théâtre. Si je veux voir que la musique, j'efface tout, et je vais mettre musique et concert. Oui, tu filtres. Et voilà, je filtre. Et en fait, je ne vais me retrouver qu'avec des concerts. Une chose qui me dérangeait sur d'autres plateformes, c'est que en fait, les annonces coup de cœur, les annonces mises en avant, c'est souvent ceux qui payent, donc c'est souvent ceux qui ont de l'argent. Et je trouve qu'il y a plein de structures, plein d'artistes qui se démènent les week-ends à faire des petits concerts dans des petits bars, dans des petites salles, mais qui méritent d'être connus, mais ils n'ont pas les outils, ils savent pas faire. Donc moi, je leur dis, inscrivez-vous sur la main dans le local, remplissez le formulaire. Je vérifie si c'est juste, si c'est pas des bêtises, et si c'est pas des bêtises, on envoie ça sur la carte et de la roule, quoi. Merci Mathias. Merci à vous. C'est le début d'une belle aventure. C'est le début d'une très belle aventure. Ouais. À vous de jouer en annonçant gratuitement vos événements sur la carte.